Comment voir les mondes cachés à travers le monde visible? Si l'homme avait été correctement éduqué, il aurait compris que la connaissance ne se trouve pas dans la superficie de la vie, dans l'étude qui s'arrête aux apparences ou dans ce qui est dit, mais dans ce qui est caché derrière les choses et dans les émanations. L'être humain est un livre vivant dans lequel sont inscrits tous les mystères de la vie. Ce n'est pas parce que vous voyez un corps qu'il prononce des paroles, qu'il bouge de telle ou telle manière, qu'il agit de telle façon, que vous le comprenez. Ce n'est même pas en regardant l'homme qui habite le corps que vous pouvez comprendre le corps. Le savoir vient en entrant dans le caché, dans le côté nocturne, dans l'inconscient de l'homme, là où naissent les gestes, les paroles, les attitudes, les comportements, les habitudes qui s'expriment et se révèlent à travers lui. C'est à travers cela que vous pourrez connaître les mondes magiques qui se tiennent derrière l'homme, derrière son corps. Ce sont des signes qui permettent une lecture profonde de ce qu'est l'être humain. Si vous voulez réellement connaître l'homme, ne vous arrêtez pas à ce que l'on vous montre ou vous fait croire. Apprenez à percevoir à travers certains détails, comme les expressions du visage, la gestuelle des mains, la façon de s'habiller ou de se tenir, ce qui est caché et qui pourtant ne peut être caché. En cela apparaissent la véritable nature d'un être, les mondes avec lesquels il est uni. Par cette connaissance, vous serez plus stable dans la vie. Il y a une lumière qui éclaire les apparences, mais il en existe aussi une autre qui révèle ce qui est
caché, ésotérique, là où l'homme pense qu'il n'y a rien, là se tiennent les forces agissantes et créatrices. Depuis l'aube des temps, les Esséniens sont une école des mystères profonds et cachés. Ils savent faire naître Dieu sur la terre en lui donnant un corps. C'est une science sacrée des mystères qui confère la véritable royauté, celle qui instaure le règne de Dieu. Ce savoir est convoité, car en lui se tiennent la puissance, la magie, l'art de gouverner les mondes. L'enseignement des mystères contient de nombreuses facettes de la science moderne, comme celle que vous appelez aujourd'hui la psychomorphologie, qui peut être une orientation pour connaître la nature profonde de l'être humain. Celui qui étudie cette sagesse peut comprendre des lois et aider des êtres en chemin. Nombreux sont les hommes qui cherchent à dissimuler qui ils sont réellement, avec qui ils sont associés, quelles sont leurs véritables intentions. Ils ont peur que l'on perçoive leurs défauts, leurs imperfections, leurs faiblesses. Les animaux communiquent entre eux au moyen des gestes, des sons, des odeurs. Ils savent, à travers ces manifestations physiques, déceler les mondes subtils et les forces agissantes qui se tiennent derrière. L'homme est devenu un maître dans l'art de dissimuler sa véritable nature, ses intentions, ses alliances. Il appelle cet art du mensonge être civilisé. Par cet art, tout est caché, toutes les informations sont dénaturées, afin que rien de subtil ne puisse transparaître. Chaque Essénien doit apprendre à lire les signes, les informations transmises, afin d'entrer en conscience dans les mondes cachés. La religion essénienne est celle de Dieu. C'est une sagesse
ésotérique, une science des mystères. Dieu se tient dans les mystères, et c'est à travers le caché qu'il parle. Personne ne doit pouvoir se dissimuler à votre regard. Ainsi, à travers les différentes manifestations extérieures, vous devez être capable de remonter vers la source, vers les mondes qui se tiennent cachés dans le subtil, dans le côté vivant et invisible de la vie. Les hommes penseront être protégés par le décor qu'ils ont choisi, mais à travers tous ces signes, vous percevrez la nature profonde des êtres et de leurs alliances. Dans les anciens mystères, l'étudiant était placé dans des situations incongrues afin de faire apparaître son inconscient et de lui permettre d'entrer profondément en lui à travers les expressions de son corps. Ainsi, il était possible de dépasser les apparences pour connaître les mondes avec lesquels il était associé et dans quelle branche de l'initiation il devait s'engager. Cette méthode était bonne, car celui qui chemine devant Dieu et devant la terre doit être pur et vrai. L'homme devait apparaître tel qu'il était et non pas dans une maîtrise de l'apparence extérieure qu'il s'était appliqué à développer pour donner le change en résistant aux épreuves. Il n'est pas question de chercher à entrer dans la faiblesse de l'homme pour l'asservir, mais bien au contraire, d'entrer dans un langage clair de vérité, de façon à ce qu'il n'y ait plus de trouble et que le chemin soit posé sur des bases solides et réelles. Père Ouriel, devons-nous réellement apprendre cette science? Est-elle fondamentale pour notre évolution? Si vous voulez comprendre les mystères de la vie, ce n'est pas en étudiant des philosophies ou des textes abstraits que vous pourrez découvrir la nature profonde de l'être humain et sa complexité. Les philosophies dans votre monde sont bien souvent
un habillage qui a été donné à travers une forme comme le résultat d'une pensée réfléchie et orientée. Moi, je vous dis que c'est en étudiant le côté vivant, l'aspect magique, agissant, qui se tient dans le cachet de l'être humain et de la vie, que vous pourrez découvrir leur vraie nature. L'habillage est là pour cacher, mais aussi pour révéler le cachet à celui qui a des yeux pour voir. Il existe une science extraordinaire qui permet de ne pas être usurpé ou trahi par un monde caché auquel vous auriez donné votre confiance. Voulez-vous être usurpé? Voulez-vous être trahi? Alors, apprenez cette science qui est un art de vivre, une éducation, une culture, car elle permet d'être posé sur une terre stable et claire. L'étude du cachet à travers les gestes, les attitudes, les comportements n'est pas une obligation, mais elle peut être une aide lorsqu'il s'agit de travailler en communauté pour faire apparaître une œuvre. Elle permet de comprendre pourquoi il faut être pur, vrai, et montrer patte blanche. Car derrière chaque mouvement et parole, il y a un monde qui se tient dans le cachet et qui veut intervenir pour faire apparaître un monde parfait. Il faut être clair et éveillé dans tous les mondes.
Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois. Je travaille sur moi pour gravir la montagne, je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître? Tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences, chaque soir en plan séquence. Je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul est donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais mal dulciné et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.